16, versets 28 à 43, et Apocalypse 17, verset 2. Ça veut dire que la femme répudiée, on ne doit pas la rechercher. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi à Christ. On doit rechercher la femme qui n'est pas répudiée, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Celle-ci, elle n'est pas répudiée. Et celle-ci, c'est la vraie assemblée du Christ qui est descendue du ciel. C'est sa femme, c'est son épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et là, on doit rechercher une femme vierge. 2 Corinthiens 11, verset 2. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle doit être vierge. Elle ne doit pas avoir forniqué avec les nations. 2 Corinthiens 11, 2. Et Lévitique 21, verset 12, 13, 14, 15. Lévitique 21, 12, 13, 14, 15. On doit rechercher une femme. Celui qui est élu du Seigneur, il doit rechercher une femme qui n'a pas été répudiée. Elle doit être vierge. Et c'est une vierge qu'on doit rechercher parmi les nôtres, qui dit le Seigneur, parmi ta parenté. Ça veut dire que ça soit une vierge spirituelle qui fait partie de la branche de Christ, donc l'épouse du Christ. Que ça soit une vierge qui fait partie de ta parenté. Elle doit être sans tache ni ride. Éphésiens 5, versets 23, 26, 27, 32. Éphésiens 5, 23, 26, 27, 27, sans tache ni ride, à 32. Et c'est vrai que cette femme-là, cette prostituée assise sur la bête, a cette tête, et qui sont des rois, Apocalypse 17, 11, assise, cela signifie qu'elle règne sur eux et qu'elle les domine. Apocalypse 17, versets 3 à 6. Apocalypse 17, versets 3 à 6. Excusez-moi, je regarde encore s'il me reste du temps sur la vidéo. Cela signifie, assise, cela signifie eh bien, qu'elle règne sur eux. Apocalypse 17, 3 à 6. Et on peut lire aussi que ce sont les grandes eaux, les nations, c'est les grandes eaux. Eh bien, Apocalypse 17, 1 à 15. Apocalypse 17, 1, 15. Alors l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu en voyant cette bête, cette femme? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a 7 têtes et 10 cornes. Là, le Seigneur, il nous en donne les révélations. Et pourtant, les gens, ils lisent, mais ils ont les yeux qui ne voient pas. La bête que tu as vue, Apocalypse 17, verset 7, c'est ici l'intelligence spirituelle qui a de la sagesse. Les 7 têtes du grand dragon rouge-feu, appelé le diable et Satan, le serpent ancien, Apocalypse 12, versets 3, 8, 9, eh bien les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont 7 montagnes, et les montagnes, ça veut dire quelqu'un qui est élevé, ça représente aussi des rois. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il abaissera les montagnes élevées, et ainsi que les collines, et que son chemin devant lui sera aplani. Alors sur laquelle la femme est assise, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe. Un existe, je vais essayer d'aller vite pour la caméra, un existe. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Ils ont tous le même dessein, Ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Voyez-vous? Et ils enseignent, et avec une rage de détruire, ça c'est moi qui le dis, ils enseignent avec une rage de détruire les enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle dit, ils combattent contre l'agneau. Et c'est vrai qu'ils ont combattu contre l'agneau. Acte 4, versets 25, 26, 27. Pourquoi les nations, pourquoi les rois se sont levés contre l'Éternel et contre son oint? Éphésiens 6, 12. Et le Seigneur a dit, et l'agneau les a vaincus. Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Apocalypse 17, versets 7 à 14. Cette prostituée, cette bête, cette vipère gouverne le monde entier. Elle est symbolisée par les grandes eaux parce qu'elle est assise dessus. Apocalypse 17, versets 1, 15. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier est sous la puissance du malin. Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. C'est-à-dire contre les rois, contre les nations. Et c'est vrai que ces gens-là n'ont pas gagné la bataille contre l'agneau. Apocalypse 12, versets 7, 8, 9, 10. On voit que le diable appelé Satan, le serpent ancien, le grand dragon rouge-feu, n'a pas gagné. Apocalypse 12, versets 7, 8, 9, 10, 11. Ils se sont tous ligués contre le Seigneur, mais le monde entier, mais le Seigneur, il les a vaincus.
Alors le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon, tous ces titres ne sont là que pour désigner l'homme réprouvé et déchu que Christ a vaincu. Psaume 110, versets 1 à 6. Le Seigneur, eh bien, il a décapité la tête des rois. Le Satan est tombé à terre, ça veut dire qu'il n'est plus cette montagne là, il n'est plus dans les bénédictions. Hein. Le Seigneur, il dit qu'il l'a jeté à terre, hein, il l'a fait tomber à terre. Luc 10, versets 17, 18, 19. Hein, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ouais, il n'était plus la montagne, là, il n'était plus dans sa gloire. Apocalypse 20, verset 2. Psaume 91, verset 11, 12, 13. Psaume 91, 12, 13, 14. Voilà, j'ai mis un peu plus loin, je m'avais trompé. Apocalypse 91, 11, 12, 13, 14. Et la parole de Dieu, elle dit qu'ils se sont heurtés contre la pierre qui est Christ. Matthieu 4, 6. Matthieu 4, 6. Parce que Jésus est aussi la pierre. Mais il faut dire aussi que quand Christ est venu, eh bien, il n'a pas heurté contre les pierres, parce que les a vaincus. Parce qu'eux aussi se sentaient des pierres. Parce qu'eux aussi sont des pierres. Et c'est leur cœur qui était de pierre, qu'il dit Seigneur. Hein, dans Ézéchiel, eh bien, 36, verset 27. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et j'ai à lutter contre les pierres, qu'il dit Seigneur. Et là, le Seigneur, il a bien été préservé de ces pierres. C'est-à-dire, il les a vaincus. Alors, ceci est dit des païens et de ces rois appelés la bête. Ce sont des pierres, ce sont des dragons. Ézéchiel 29, verset 3. Le pharaon avait sur son front un serpent. Et c'était un grand dragon. Ézéchiel 29, 3. Alors on peut dire que la pensée de Ève était le serpent. Hein, elle a eu sa pensée corrompue, Ève. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3. Alors on peut lire aussi Proverbes 6, 14, 15. Hein, comme quoi que c'est la pensée qui est corrompue, c'est le cœur qui est corrompu. Ézéchiel 28, 2, voyez-vous, le prince de Tyr aussi a eu son cœur corrompu comme Ève. Il a été placé aussi dans un jardin de délices, dans Éden, hein, le jardin d'Éden, et là, on voit que son cœur, comme Ève, sa pensée, c'est le cœur, hein, pour ça qu'il va être circoncis du cœur, a été trouvé, endurci, et il a changé son cœur. Hein. Le Seigneur a dit, c'est chez toi qu'on a trouvé. Hein. Pour ça qu'il dit, il n'y a rien qui vient du dehors, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme, qu'il fait shooter. Mais il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer en lui, qu'il souille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démon, mais ça vient de ton cœur. C'est pour ça qu'il faut circoncire ton cœur. Ézéchiel 28, 2 et Ésaïe 59, verset 7. Ève a été séduite par son cœur, c'est-à-dire par son raisonnement de sa chair charnelle, qu'on appelle les pensées de la chair, Colossiens 2, 18. Et la pensée de la chair est la chair qui est ennemie de Dieu, Luc 1, verset 51. Romains 8, verset 6, 7. La chair est contre l'esprit. L'esprit est bien disposé pour celui qui appartient au Seigneur, mais il dit la chair est faible. C'est pour ça que Paul il disait qu'il me délivrera de ce corps de mort, parce que quand je veux faire le bien, c'est cette chair qui s'attache à moi. Je ne fais pas ce que je veux. Ésaïe 59, 7. Et la conversion est au niveau du cœur et de la pensée. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre. Hein, c'était la loi de Moïse qui était écrite sur les pierres. Je vous donnerai un cœur de chair et j'écrirai sur vous mes lois, qui dit le Seigneur. Romains 2, versets 27, 28. Il faut avoir un cœur circoncis. Circoncisez vos cœurs, mais non vos vêtements. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes lavés d'une mauvaise conscience, le cœur lavé, c'est-à-dire la pensée lavée d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Car la pensée de l'homme, la pensée charnelle, n'est pas la pensée de Dieu. Ésaïe 55, verset 8, 9. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Bien sûr, pour ceux qui appartiennent pas au Seigneur. Éphésiens 1, verset 21, 22. Hein, ce sont les ennemis, la mauvaise pensée. La mauvaise pensée ne vient pas d'un démon possesseur, mais d'un cœur mauvais de l'homme. Matthieu 15, verset 10 à 20, c'est ce que dit le Seigneur. Hein. Les mauvaises pensées sortent du cœur, mais elles ne rentrent pas à l'intérieur. Ce n'est pas un démon imaginaire que Constantin vous a dit d'adorer, qui va faire de vous quelqu'un qui serait pris par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, vous seriez son péché, parce que vous seriez pris par une force qui vous dépasse. Mais là, Matthieu 15, versets 10 à 20, nous dit que c'est dans le cœur que sortent les adultères et les mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il faut réformer nos cœurs. Et Marc 7 nous en dit autant. Marc 7, versets 14 à 23. C'est ce qui sort du cœur qui perd l'homme. Mais que c'est son cœur et sa pensée, qui est perverti.
C'est pour ça que le Seigneur, il dit, c'est ton cœur là, eh bien, c'est ce qui en sort, hein, si on reconnaît ce qui est bon ou mauvais. Eh bien, le prince de Tyr, c'était pareil. Ézéchiel 28.2, son cœur a été endurci, on a trouvé chez lui, qui dit la parole de Dieu, si on veut regarder dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 28.2, et dans Ézéchiel 28, versets 15-17, eh bien, on s'aperçoit que c'est le cœur, eh bien, de ce prince, de ce roi, comme Pharaon, tout ça. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, j'endurcirai son cœur. Exode 7.3, à Pharaon, voyez-vous, c'est pas un démon, c'est le Seigneur, il l'a endurci. Et c'est toujours au niveau du cœur, eh bien, que vient la malédiction, parce que c'est ce qui en sort, là, les vols, les adultères, les mauvaises pensées, l'idolâtrie, sort du cœur. Et la parole de Dieu, elle dit, c'est dans nos membres que viennent les querelles et les plaisirs charnels. Ils combattent dans nos membres. Jacques 4, versets 1, 2, 3. Paul disait, le bien que je veux, eh bien, je ne peux le faire, mais le mal s'attache à moi. Et là, on sait que le Seigneur, il l'a délivré de tout ça. Hein. Dans le jardin d'Éden, il n'est pas parlé de l'expulsion du serpent. Ah oui, pourquoi qu'alors que le Seigneur n'aurait pas expulsé le serpent du jardin d'Éden, mais qu'il aurait expulsé Adam et Ève? Parce que Adam et Ève, eux-mêmes, c'était eux, le serpent. Et où? C'était eux, le serpent. Le Seigneur, il n'aurait pas laissé le serpent dans le paradis, et qu'il aurait fermé par les deux chérubins protecteurs, et puis qu'il aurait dit à Adam et Ève, partez, mais je garde le coupable. Ah non, le coupable, c'était eux. C'était dans leur cœur mauvais que sortent l'adultère, tout ça, leurs mauvaises pensées. C'est le serpent. Et c'est pour ça qu'il dit, leurs paroles, le Seigneur, il dit, sont comme des serpents venimeux. Elles vous donnent la mort. Alors c'est vrai que le serpent, eh bien, n'a pas été expulsé. Pourquoi? Parce que c'était Adam et Ève eux-mêmes qui étaient, eh bien, désobéissants au Seigneur. Genèse 3, versets 23 à 24. Alors c'est vrai que cette histoire ressemble aussi, eh bien, au prince de Tyr qui avait été placé en Éden sur la montagne sainte de Dieu, c'est-à-dire la Jérusalem. Et le cœur du prince était corrompu. Il avait corrompu ses pensées. Le Seigneur l'a fait chuter du jardin d'Éden. On peut lire tout Ézéchiel, hein, Ézéchiel 28, 1 à 18. Mais il faut lire aussi Ézéchiel attentivement pour bien comprendre que c'était dans son cœur. Il était intègre au départ, comme Adam et Ève qui a été mis dans le jardin, mais dans leur cœur, eh bien, leurs mauvaises pensées corrompues, eh bien, ont fait qu'ils ont été rejetés. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, circoncisez vos cœurs. Mais j'aurais voulu vous dire, le serpent, là, il aurait fallu qu'il rentre dans Ève. Mais le Seigneur a dit, c'est ce qui sort du cœur, que sortent les mauvaises pensées. Alors il aurait fallu que le serpent rentre dans Ève, hein, s'il existerait vraiment comme un serpent, et puis qu'il prenne Ève et puis qu'il lui dicte sa loi dans le cœur. Voyez-vous? Ou alors est-ce que Ève, elle l'a écouté comme ça face à face? Il n'est peut-être pas rentré dans elle. Mais ça, c'est de la supercherie. Ça n'y a pas que la parole de Dieu. Et c'est même farfelu. Alors on peut regarder Michée 7, verset 16-17. Michée 7, verset 16-17. Le serpent qui lèche la poussière, eh bien, n'est autre que les hommes. Hein, Michée 7, verset 16-17. Le Seigneur, il dit, vos prophètes mangeront la poussière, comme le serpent. Et c'est ça, quand il dit, eh bien, tu rouleras par terre, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière de ta vie. Ça veut dire que tu seras au désert, tu n'auras plus d'eau, parce qu'au désert, il n'y a pas d'air. Hein, c'est pour ça qu'il dit que le désert refleurit, mais quand le Seigneur, il dit le désert refleurira, hein, Ésaïe 35, eh bien, ça veut dire aussi, Ésaïe 44, 3 aussi, hein, eh bien, il parle de nous. Hein, c'est ça, c'est nous le désert. Avant, on était un désert, mais il refleurit. Voyez-vous? Et lui, l'homme, eh bien, il se promène dans le désert. Et c'est là que se trouve la demeure de Satan. C'est dans le désert, parce que Jésus aussi a été emmené au désert, voyez-vous. Mais ça, c'est spirituel. Luc 4, 1, hein, on lit Luc 4, 1, et on voit que Jésus a été emmené au désert. Pour être tenté, eh bien, par ce monde, voyez-vous, par sa chair. Alors, il envoie parmi le peuple, pardon, excusez-moi. Alors, c'est vrai que souvent le Seigneur se sert de ses ennemis pour châtier Israël. Il s'est servi de Nabuchodonosor pour détruire la ville de Jérusalem. Et ce roi était considéré comme un grand dragon. Voyez-vous, lui aussi était considéré comme un grand dragon. Jérémie 31, verset 34. Deutéronome 28, 48. Quand l'Éternel envoie, eh bien, des gens, hein, d'une autre nation pour châtier Israël. Il a même envoyé les Philistins contre eux. Il a envoyé pas mal de peuples contre eux. C'était pour que l'Éternel puisse
accomplir ses plans et châtier par la même, par les nations païennes, eh bien la nation d'Israël. Deutéronome 28, 48. Il envoie ses ennemis contre Israël. Il envoie des lions. Mais les lions, ce sont aussi des hommes. Les lions rugissants, qui sont les faux prophètes, qui sont aussi les nations. 2 Rois 17, 25 à 26. 2 Rois 24, verset 2. Ésaïe 10, verset 5-6. Ésaïe 10, verset 5-6. Jérémie, il envoie les scorpions, hein, il envoie les serpents pour mordre le peuple rebelle, eh bien Israël. Jérémie 8, verset 16-17. Parce que le peuple était eh bien, désobéissant au Seigneur et il a envoyé contre lui, Jérémie 8, 16-17, les scorpions et les serpents. Il envoie parmi les rebelles un peuple qui châtie les Hébreux. Il envoie parmi eux des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a pas d'enchantement. Et on ne peut pas les arrêter. Et le Seigneur, il dit, ces gens-là, hein, ces scorpions, tout ça, hein, Jérémie 8, 16, 17, et bien, le Seigneur, il dit, ils vous mordront, voyez-vous, ils vous mordront, c'est leur venin, ils vous mordront. Ils essaieraient moi-même de vous dicter d'adorer leurs idoles. Ils vous mordront, dit l'Éternel. La morsure est spirituelle, bien sûr. La morsure n'est pas charnelle. Alors quand les Hébreux ont marché dans le désert, le Seigneur a envoyé contre eux, eh bien, contre leurs murmures, eh bien, des serpents et aussi des scorpions, comme Jérémie 8, 16, 17. Deutéronome 8, 15. Il a envoyé contre eux des scorpions et des serpents. En un sens spirituel, les serpents représentent les hommes mauvais, avec leur langue qui diffère un faux enseignement. La mort, comme le premier Adam l'a donné. Romains 5, versets 12, 13, 14. Voyez-vous ? Eh oui. Adam le serpent, parce qu'il est considéré aussi comme un serpent, bien que ce n'est pas écrit. Adam le serpent a donné la mort. Il représente aussi la loi de Moïse, bien que la loi de Moïse fut donnée plus tard. Au mont Sinaï, Jésus, le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, lui donne la vie. Le premier Adam donnait la mort. Le dernier Adam donne la vie. C'est le Christ. 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47. Il donne la vie à ses brebis et que ses brebis l'aient en abondance. Et dans le désert, eh bien, le Seigneur envoie les serpents contre les Israélites. Et les serpents les avaient mordus. Il fallait donc une antidote pour être sauvé. Il fallait une antidote pour être sauvé par les serpents. Mais qui c'était cette antidote ? Il fallait donc une antidote pour être sauvé. Il fallait que Jésus soit aussi élevé comme un serpent sur une perche pour que nos regards eh bien, soient portés sur lui. Et c'est vrai qu'au désert, Nombre 21, versets 5, 6 à 9, Nombre 21, versets 5, 6 à 9, et 1 Corinthiens 10, 9, eh bien, là, on voit que Moïse éleva un serpent d'airain, dicté par l'Éternel, que tous ceux qui auraient les regards sur ce serpent, je dis bien ce serpent d'airain, eh bien, seraient sauvés. Mais le Seigneur, lui, il dit qu'il est symbolique, que ça c'était symbolique, mais lui, il est le vrai, celui qui donne la vie. Il est l'antidote, il enlève la morsure du serpent. Jésus reprend cette symboliste dans Jean 3,14. Et dit de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Le poteau et le serpent des pharmaciens, on représente le symbole. Parce qu'il fallait le venin d'un serpent pour injecter à ceux qui avaient été mordus par les serpents. Et Jésus considère eh bien, qu'il est le serpent que Moïse a élevé sur la perche. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce poteau-là, ce poteau et ce serpent eh bien, chez les pharmaciens. Et souvent, nous voyons des émissions que les gens ils vont chercher les serpents pour en prendre le sérum, en faire un sérum antivenimeux contre les serpents, contre le venin. Jésus est le contre-venin. Le venin d'un serpent, pour contrer le venin mortel des serpents. Alléluia. Ici, le serpent, eh bien, qui représentait Christ, ce n'est pas la chair, parce que Dieu n'est pas un serpent, mais c'était la chair du Christ, qu'il a crucifié sur le bois, un peu comme on voit dans les pharmacies, on voit un poteau avec un serpent. Mais ce serpent-là, en vérité, c'est un symbolisme des hommes. Voyez-vous, c'est le symbolisme des hommes, ce n'est pas un serpent comme ça.
ouais, qu'on voit sur le bois, un peu comme dans les pharmacies. Sur le bois maudit, il a été crucifié sa chair, le Seigneur. Il a été fait malédiction pour nous, la parole de Dieu nous dit. Galates 3, versets 10-13. Il est mort contre la chair, 1 Pierre 3, 18. Ben, c'est pas l'esprit qui se donne, c'est pas Dieu lui-même qui est considéré comme un serpent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il a été tenté en toutes choses dans sa chair. Sa chair l'a tenté, mais l'esprit qui avait en Christ a résisté à tout cela. C'est pour ça que Christ est l'agneau sans défaut. Et où Jésus a participé aux œuvres de la chair, la parole de Dieu nous dit, sans avoir fait la volonté de la chair. Hébreux 2, versets 14, 15, 18. Il a crucifié la chair, la parole de Dieu nous dit, celui qui est avec Christ, il a crucifié la chair avec ses passions. Et où c'est la chair, la pensée de la chair, qui est les passions. Galates 5, 24. Galates 5, 24, on a crucifié la chair avec ses passions. Colossiens 2, verset 14, Christ a mis les autorités, tout ce qui nous mettait, en domination sur nous, le Seigneur, lui, il dit qu'il a, crucifié tout ça. Et notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire que Christ nous a pris spirituellement et nous a mis avec lui sur la croix, c'est-à-dire notre chair a été crucifiée avec lui. Romains 6, verset 6. L'apôtre Paul, les apôtres, les apôtres ont évangélisé le Christ. Et quand ils ont évangélisé le Christ, ils ont déclaré la défaite de Satan. 1 Corinthiens 1, 23. Parce que pourquoi? C'était la chair la défaite de Satan, clouée à la croix. Et le Seigneur, il l'a cloué à la croix. La chair ne pouvait plus rien faire, elle a été clouée. Paul ne voulait pas savoir autre chose que Christ crucifié, la défaite de Satan. Genèse 6, verset 14. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux qu'une chose, que Christ crucifié. Mais que quand la chair est crucifiée, à nous la victoire. Moïse est une figure de Christ.